Salut Sylphirus. Alors je viens de voir ta vidéo qui parle du stress et j'avais envie de répondre et j'ai commencé à écrire un message et en fait voilà, ça faisait 53 lignes, donc j'ai dit bah tiens, je vais lui faire une petite vidéo. Euh, En fait, moi je suis pas tellement d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où pour avoir grandi avec du stress autour et d'avoir connu beaucoup de gens qui ont grandi avec encore plus de stress que moi, et bien après, il y a un côté endurcissement en fait qui n'est pas bon, je pense, pour l'homme, pour l'humain. Tu compares avec les arbres et effectivement, les arbres sont soumis au stress et à la contrainte et à la compétition toute leur vie. Euh, mais je pense que l'humain a autre chose à faire que se construire là-dedans. Bon, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais le l'arbre doit grandir en ayant un tronc le plus dur possible pour avoir de quoi élever ses douces feuilles dans le vent et vers le ciel, et puis enfoncer ses racines dans la terre toujours plus profond. Donc il faut être très 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 dur pour ça. Donc le stress est bon, la contrainte est bonne pour devenir dur comme un tronc, comme une écorce. Ça fait une carapace en fait, mais l'humain n'a pas besoin de carapace à mon avis. L'humain a besoin d'être très souple, très mouvant, très adaptable quoi, tout terrain bien sûr, mais euh, c'est pas euh, c'est pas dur qu'il faut qu'il soit, parce que sinon on se coupe du reste du monde, je pense. L'adaptation, l'adaptabilité, je veux dire, peut arriver avec, enfin, par le fait qu'il faille sortir de sa zone de confort, ça c'est sûr. Là où je te rejoins, c'est que il faut quand même les bonnes petites habitudes ramollissent quoi. Le confort ramollit complètement. Il y a beaucoup de euh, scientifiques qui montrent que le cerveau est un peu feignant, quoi. C'est-à-dire qu'il fait tout pour économiser de l'énergie parce que il en demande tellement que par rapport aux apports énergétiques que l'on peut avoir, il faut qu'il ait la plus grosse part. Et donc, il va se mettre plus souvent en mode réflexe que en mode euh, eh bien, hors zone de confort, c'est-à-dire réflexion. Il va se mettre en mode veille, en mode inconscient, plutôt que en mode réflexion. Mais ça ramollit. Il faut arriver régulièrement à sortir. Moi là où je suis d'accord, c'est qu'il faut arriver à régulièrement euh, se poser des questions et se surprendre et faire des choses inhabituelles et se tester finalement dans ces choses inhabituelles. La résistance au froid, euh, la résistance à la nourriture, à l'eau, tout ça, enfin tous les apports énergétiques importants, vitaux, oui, ils peuvent un petit peu enfin, être fluctuants, être testés, mais à mon avis, il faut faire gaffe avec ça parce que ça peut psychiquement laisser des traces. En fait, tu dis bien que ça provoque de l'adrénaline, le stress, mais là où tu passes très vite, c'est que sur la production de cortisone, et c'est pas de la cortisone, c'est du cortisol. Et le cortisol, en fait, ça a été prouvé, par exemple, dans la formation des fœtus. Si le bébé est pendant toute sa grossesse soumis à du stress, eh bien, quel qu'il soit, hein, de quelque nature que ce soit. Ça peut être physique parce que trop remué, trop fatigué, psychique parce que dans une ambiance violente psychiquement.
Donc cette formation de cortisol, cette production de cortisol inhibe sa construction, la construction de son corps. Et ça continue en fait tout au long de notre vie. C'est-à-dire plus on a de cortisol dans le corps, plus nos cellules sont inhibées en fait. Donc je pense qu'il faut faire très attention avec le stress. Ce que tu décris comme petit stress peut être, moi j'appelle ça le trac. euh, ou la peur en fait quoi. Et puis arriver à gérer ça tranquillement, arriver à, à dépasser ses peurs en fait. Voilà, c'est ça, c'est dépasser l'inconnu, la peur de l'inconnu. Mais merci beaucoup en tout cas pour cette vidéo parce que moi aussi ça me fait réfléchir et c'est marrant parce que encore une fois la même vibe. euh, c'est un peu ma question du moment quoi. Comment faire pour pas trop se ramollir et en même temps pas se stresser parce que c'est pas le stress qu'il faut, c'est euh, traverser les épreuves et se préparer à l'inconnu avec paix et confiance en fait.